Victoire 3-0 du Real Madrid pour se rassurer à quelques jours de l'Atalanta. Un match décisif. On commence le débrief maintenant. Comme je le disais, le match est vraiment important et très intéressant dans le contenu et puis dans le résultat final. Par exemple, là, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire le Real a bien joué, ils ont gagné 3-0. C'est qu'ils ont gagné, ils ont regardé que la deuxième mi-temps. La première mi-temps est exécrable. Bellingham a sauvé le match. Déjà, but et passe D. But de Arda, déjà, très intéressant. Déjà, but et passe D. Mais, sans lui, le match aurait été tellement compliqué. Parce que l'équipe se repose sur une seule individualité. Bon, là, pour le moment, c'est une seule individualité. Mais si Vinicius vient, ça sera deux. Mais que des individualités. J'ai l'impression que tous les autres joueurs, ils ont la consigne, aller défendre. Vous vous rendez compte? Arda Güler, le joyau techniquement incroyable, a pour consigne de défendre sur Vasquez, alors que Valverde est là. Genre, pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi changer le rôle de Fede Valverde? Parce que Fede Valverde, il est rentré dans un double pivot bizarre, je ne sais pas, ça sort d'où. Mais remettez Valverde à son poste. Au début de la saison, on aimait bien Valverde. Pourquoi? Parce qu'il défendait pour Cavaral. Fais pareil. Tu fais Valverde défend pour Vasquez. Et là, il y a moins de problèmes parce que Vasquez est moins exposé. C'est pas Arda qui va te faire les courses défensives parce que c'est pas son rôle. Arda, c'est un joueur offensif. Mais Carlo veut le faire défendre. Je ne comprends pas pourquoi. Genre, il n'y a pas d'autres joueurs sur le terrain pour défendre. Mais bon, ça fait jouer Arda dans un poste qui n'est même pas le sien. Et puis, il est trop compliqué à comprendre. Ça le met à droite et... Non, vraiment. Les gars, comment un joyau comme ça peut être gâché? En fait, il y a tellement de trucs qui me font mal dans ce Real que des joyaux, des joueurs incroyables comme ça soient donnés à un terroriste. Parce que c'est... Je m'excuse du terme, mais parce que c'est totalement ce qu'il est. Genre, on remet avec Modric. Déjà, pourquoi Modric est titulaire? Il fait une très bonne deuxième mi-temps. Mais si la première mi-temps n'existe pas, je ne dis pas ça. La première mi-temps de Modric, heureusement que c'est mon joueur préféré. Hein. Sinon, il y a des choses qui seraient sorties. Il était tellement nul. Heureusement qu'il se rattrape dans la deuxième mi-temps. Mais on peut continuer avec Tchouaméni. Pourquoi il est titulaire? Tchouaméni fait un très très bon match. Il fait un très bon match. Rien à dire. Très bon match en défenseur central. Mais le problème, c'est que Tchouaméni, sa titularisation là, si c'est pas pour reposer Asensio, c'est que ça envoie un message. Yanez a joué, je suis d'accord. Le jeune Yanez, il est rentré. Et je vais pas vous mentir, je ne suis pas à fond dans les jeunes du Real. Je sais pas qui c'est. Je sais qu'il est super fort, il a déjà entendu. Mais j'ai jamais regardé ses matchs. Mais je sais que Yanez est rentré. Mais ce que Carlo vient de faire aujourd'hui, si c'est pas pour opposer Asensio, ça veut dire que, pour moi, c'est... Comment je dirais? Il envoie un message. Il dit juste, les jeunes, vous serez là que pour penser les plays. Vous n'aurez jamais d'avenir. Parce que là, on met un milieu défensif. Un défenseur qui a été très bon, je suis d'accord. Alors qu'on a un défenseur là. Qu'est-ce que tu envoies comme message aux jeunes? Bah, laisse tomber au pire. Parce que ça envoie un gars qui n'est pas à son poste pour... ça met un gars qui n'est pas à son poste à ton poste pour ne pas que tu joues. Tu vois? Donc, à part si c'est pour reposer Asensio et qu'il est titulaire contre l'Atalanta, je m'excuserai. Mais... pour moi, Carlo va mettre Tchouaméni comme défenseur central jusqu'à la fin de la saison et c'est bon. Camavinga va revenir, il sera le 6 et tout, et c'est bon. Pour moi, Asensio, c'est retour chez son daron, retour au placard, c'est bon. Là, il y a Yanez qui est rentré. Bon, l'entrée n'était pas spectaculaire, mais bon, le match était déjà terminé et tout, on avançait. On peut continuer avec les changements. Pour moi, les changements, ils auraient dû être bien plus tôt. Parce que là, il a attendu que Bellingham et Mendy soient blessés. Hein. Parce que pourquoi Mbappé joue 80 minutes? Le gars, il a déjà marqué. C'est fini, il fait le sortir. Il y a match contre l'Atalanta dans 4 jours. Repose-le. Bellingham, tu l'as pas reposé. Maintenant, il est couché. Si Bellingham est blessé, tu fais comment? Parce que Vinicius va revenir et puis Vinicius, il est hors de forme. Qu'est-ce que tu fais contre l'Atalanta? Tu vois? Toujours penser tes joueurs. Tu arrives dans un moment où tu peux plus. Là, les gens vont dire c'est la faute de Pintus. On parle de Pintus. Pintus les fatigue et tout. D'accord, Pintus les fatigue. Mais je ne pense pas, à moins que je me trompe, que ce soit Pintus qui met Bellingham 90 minutes chaque jour. Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que ce soit Pintus qui ne fasse pas de changement. Je ne pense pas non plus que ce soit Pintus qui attende la 80e avant de jouer Hendrick. Donc, encore une fois,
il pense ses joueurs jusqu'à la dernière goutte. Et quand le joueur se blesse, bah, il revient comme d'habitude, il tremble. Il attend quelqu'un pour le sauver. Et là, Bellingham l'a sauvé. Et puis là, si Bellingham est blessé, Vinicius le sauvera. Et puis ça continuera comme ça. Les gens vont continuer à dire que c'est un très bon coach. Il a gagné la LDC. Mais Vinicius l'a sauvé encore une fois. Et Bellingham va le sauver aussi. Bon, on peut parler de Mbappé. Mbappé, bon, comme d'habitude. Bah là, je trouve que son match était moins bien et moins pire que le match de la semaine dernière. Donc là, le match, il a marqué, oui. Mais en dehors de ça, même s'il a raté la grosse occasion, mais il y avait main et tout, il a raté. Mais pour moi, il n'était pas horrible aujourd'hui. Ça va. Alors, il n'était pas bon, mais ça va. On a Arda sur le but. Avant le but, Arda était trop nul. Je ne vais pas vous mentir. C'est mon joueur de cœur. Toujours, je le chouchoute. Mais qu'est-ce qui puait sa mère? Il puait sa grand-mère. Mais là, il marque. Et puis, depuis qu'il marque, ils l'ont recentré. Et depuis qu'il s'est recentré, le match a changé. Depuis Arda est recentré, le match, il a changé. Il est devenu bien plus fort. Ah bon, Carlo Ancelotti, quand tu fais jouer des joueurs à son poste, ils sont plus forts. C'était logique. Mais le joueur que je ne vais jamais comprendre pourquoi il est titulaire, c'est Brahim Diaz. Les gars, je vous ai montré les notes plus tôt. Je n'aime pas les notes. J'aime pas du tout ça. Mais pourquoi tout le monde est envers sauf lui? Là, c'est représentatif de la deuxième mi-temps, pas de la première. La première, tout le monde est nul. Mais la deuxième mi-temps, tout le monde a élevé son niveau. Sauf lui. Il a continué à faire les mêmes actions. Il ne lève pas la tête. Je ne sais pas pourquoi il ne lève pas la tête. Brahim Diaz a 25 ans. Il est plus vieux que Vinicius, que Haaland. C'est pas possible. Il est plus vieux que Bellingham. Il est plus vieux que presque tous les joueurs. Lève la tête. Tu n'es pas un gosse. On n'est pas un poussin. Lève la tête. Il fait ça à chaque fois. Il ne regarde pas ce qui se passe. Et puis après, à la dernière minute, il jette une balle comme ça. Si c'est rentré, c'est rentré. Sur le but de Bellingham, il fait une belle percée. Mais ça ne change pas que son match est nul. Genre, je vais même pas mentir. Son match est caca culotte. Sinon, Tchouaméni et tout le monde fait un bon match. En deuxième mi-temps surtout. Mais après, tu as la rentrée de Hendrick. Hendrick rentre. Il a poussé la balle trop loin. Il pouvait mettre un but et tout. Je suis d'accord. Mais tu vois ce petit-là. Si tu le fais jouer plus, tu sais qu'il y a des choses. À chaque fois, il est dans de bons appels. À chaque fois, il court, il en donne. C'est que si tu le fais jouer plus, ce petit, si tu l'as en forme, il peut tellement t'aider. Mais Hendrick, là, il va plus jouer. C'est bon. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, ce match, il était un peu bizarre. La première mi-temps, exécrable, mais la deuxième, qui marche très très bien. Donc, on va voir. J'espère qu'on va jouer contre l'Atalanta. On va bien jouer, hein. Même si, pour moi, si on perd contre l'Atalanta, là, on vire Carlo. Donc, je ne sais pas quoi choisir. Bon, je suis un supporter du Real, je vais souhaiter qu'il gagne. Mais si on perd ce match, parce que l'Atalanta, c'est très, très fort. C'est pas l'Atalanta du début de saison. C'est très, très fort. Donc, si là, on perd, je pense qu'enfin, on sera débarrassé de ce coach. Bon, ciao la famille. J'espère que vous allez bien. Et puis, bon, abonnez-vous.